Alors maintenant, on va parler d'un module qui est pas mal puissant, qui est pas mal utile, qui est FilmDoc, qui permet de générer des documents pour les tournages. Donc FilmDoc, quand on clique dessus, on se retrouve sur quelque chose qui ressemble à la page projet, parce qu'en fait c'est intimement lié au projet de tournage. On va avoir un petit rappel des faits, on peut modifier le projet, et surtout on va avoir un champ dans lequel il est indiqué document de projet qui actuellement est vide. On voit aussi que c'est marqué comme étant 0 ici. Alors, on va créer un document, et alors créer un document, on va pouvoir choisir un type de document. Il y a des modèles qui sont gratuits pour tout le monde, notamment les informations de tournage au riverain, le stationnement, les mots dans les boîtes aux lettres, etc. Et puis on aura des choses un peu plus premium, comme par exemple faire une demande d'autorisation de décor, faire une remise de clés, etc., etc. Mais en fait, ces trois modèles-là sont ceux qu'on va le plus utiliser. Typiquement, je suis sur une route ou dans une rue, je sais que j'ai le droit de libérer des places de parking pour pouvoir faire mon tournage, j'ai l'autorisation de la mairie, de la préfecture, de la police, de qui tu veux. Je vais choisir information de stationnement. Alors le titre interne du document, on peut en choisir un ou pas. L'adresse, on va mettre 4 rue des Oies. Voilà, dans la ville de Lyon. Hop, voilà. Hem et on va préciser si ce tournage se passe exactement si le document concerne l'adresse spécifique ou à proximité. Moi, en l'occurrence, je vais vouloir bloquer toute la rue, donc je vais plutôt choisir à proximité. La date de début, on va dire qu'on tourne le 19 mai et qu'on finit de tourner aussi le 19 mai, donc ça va faire ça. L'heure de début, 5 heures du matin et on finit pas avant 19 heures. Voilà. Donc référence d'autorisation, ça on peut le mettre si jamais on a une référence à fournir. Et on arrive à la première chose qui nécessitait qu'on ait d'abord intégré quelques personnes dans notre équipe technique, sur la partie budget, pardon, Bible et équipe technique, c'est que là je vais pouvoir choisir dans l'équipe automatiquement, soit de réalisation, soit de production, les techniciens qui sont disponibles. Euh, L'idée, c'est que sur les documents, on aura un contact qui sera affiché. Ce contact sera forcément quelqu'un de la production ou quelqu'un de la réalisation. Ça peut pas être l'ingénieur du son ou la personne qui va faire les costumes. D'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit les personnes qui gèrent, donc soit la personne qui réalise si c'est un projet un peu autoproduit, soit quelqu'un de la production comme un régisseur, une régisseuse, un producteur, une directrice de production, etc., etc. Donc là, on va choisir Gérard le directeur, et on peut même préciser, alors ça dépend du type de document, mais par exemple, qu'on va tourner en soirée, que le stationnement est réservé, et qu'il va y avoir du bruit ponctuellement. Voilà, on peut rajouter des éléments spécifiques en disant, je ne sais pas moi, hem, hem, tournage, le tournage ne concerne que le côté pair de la rue. Le tournage ne concerne que le côté pair de la rue. Hop, voilà. Je génère mon document et ça me fait une espèce de résumé là, donc qui est pas très beau et pas très esthétique, mais tu vas voir pourquoi, qui me permet d'avoir un résumé de mon stationnement. Donc, dans le cadre du tournage dont on a déjà enregistré l'info, produit par telle boîte de prod, il y a les emplacements situés à tel niveau de la rue qui vont être utilisés par les véhicules techniques de la production. La période concernée, à quel moment on doit libérer les places, etc. Bref, toute cette information-là. Et si je clique sur exporter imprimer, là j'ai un vrai document que je peux afficher sur la voie publique, tournage, avis de stationnement réservé, et donc du coup avec un rappel des faits, le texte et la personne à contacter. Et ça, je l'imprime et je peux l'afficher absolument partout. Voilà. Si je veux le modifier, ça peut se faire ici. Admettons, j'ai besoin de changer une information ou pour une raison ou pour une autre, le tournage a changé. Donc aujourd'hui, c'est plus du 19 au... ça sera plus le 19 mais le 20. Hop, j'enregistre la modification. C'est top. Mon document, si je le regarde, il est maintenant à jour sur les dates. Ça, c'est la première chose. Si je retourne au projet, j'ai donc ici mon information de stationnement. Je crée un autre document, cette fois, j'aimerais mettre une information aux habitants. Je tourne dans un immeuble, par exemple au 35 rue des Volets, hop, voilà, dans la ville de Paris, et je tourne dans cette adresse spécifiquement, je vais tourner, là pas de chance, je vais tourner pendant 3 jours, du 19 mai au 22. Heu, les horaires, j'ai pas forcément besoin de les préciser, d'accord. Je mets toujours Gérard le directeur en contact principal et donc ce que je fais ici, c'est je vais expliquer que je fais tournage en soirée, tournage en journée, qu'il va y avoir du bruit présent sur les paliers et potentiellement de la fumée de spectacle. Ça fait quand même pas mal d'infos. Donc du coup, je génère le document. Très rapidement, du coup, il me dit,
mot d'information aux habitants, que je vais pouvoir distribuer dans les boîtes aux lettres. Le tournage est prévu, produit par telle date, etc. Produit par telle date, produit par telle production à telle date. Pendant cette période, il va y avoir une équipe de tournage, une petite explication de tous les éléments qui sont concernés, qu'on veut informer auprès du public, et puis le fameux contact qu'on retrouve sur le document. Là où ça devient intéressant, c'est que donc je me retrouve avec un ensemble de documents qui sont là. Mais si je retourne sur mon bureau et puis admettons, le directeur de production, c'est plus Gérard, parce que Gérard, il a finalement démissionné parce qu'il a fait un burn-out, et c'est maintenant Sophie Gestion, voilà, qui du coup gère. Sophie, son numéro, c'est pas du tout celui-là, c'est celui-ci, et hop, et son adresse, c'est supertechos.com. J'enregistre. Ce qui est intéressant, c'est que si je retourne sur le bureau et que je vais dans FilmDoc, là, j'ai une information qui apparaît. Mise à jour disponible. Des informations ont été modifiées. Un contact production sélectionné dans certains documents ont été modifiés dans Équipe et Bible. Tu peux régénérer les documents pour mettre à jour automatiquement les informations utilisées par FilmDoc. Tu n'as pas besoin de recréer les documents. Tu dis, je mets à jour les documents, et c'est fait. Je clique sur ce document-là, je veux l'exporter, j'ai maintenant le contact de Sophie, directrice de production, qui sera la personne sur les avis de stationnement réservés. En fait, l'idée, c'est de vraiment pouvoir avoir une, une automatisation de ton travail. Si jamais on veut maintenant créer un document spécifique, on peut par exemple admettre qu'on va faire une autorisation de droit à l'image pour une personne majeure, eh bien, on va donc préciser quels sont les éléments autorisés. Donc, pareil, hein, toujours le même projet, le même film, l'adresse là, ça va pas être très important, par contre on va mettre la date, voilà, le 12 mai jusqu'au, 28 mai, par exemple. Hop, je demande une autorisation de droit à l'image, de la voix et le nom et le prénom. Je vais l'utiliser sur les réseaux sociaux et sur une plateforme télé. Alors après, il peut y avoir des rémunérations et des choses comme ça en échange, hein. D'ailleurs, ça peut être spécifié ici, c'est-à-dire que du coup, on va dire par exemple que pour ça, il y a une rémunération pour le droit à l'image. Une durée d'autorisation, alors ça peut être, une durée légale, renouvelable et cetera. Nous, on va mettre 5 ans, et sur le territoire, on va mettre monde entier. Voilà. Je génère le document, et ce document-là, du coup, il sera à remplir. Donc on va avoir les informations qui concernent, le projet de tournage, la date de captation, si jamais on est au moment même sur le tournage, on pourra préciser les choses. Je sous-signais la personne que tu vas filmer, et cette autorisation, elle est pré-remplie, tout comme il faut. Tu peux rajouter euro, là j'ai pas mis le euro, mais tu peux rajouter le euro. Tu mets les infos, la personne signe, et c'est géré. On se retrouve avec notre document qui est prêt à être utilisé. Donc il y a vraiment pas mal de types de documents, je te laisserai explorer la chose. Tu peux avoir comment dire, des choses qui concernent, des informations, des conventions de prêt. Tu peux faire aussi des choses, par exemple, pour essayer de t'organiser, si tu, vas faire des états des lieux sur des décors, ou, que tu as une convention de mise à disposition de décors, et bah, tu pas besoin de générer ça. Tu cliques sur le bouton et ça te le générera tout seul. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, hem, un module qui est pas mal intéressant, qui fonctionne assez bien. FilmDoc, c'est un modèle, ou un module plutôt, que je vais enrichir avec de nouveaux documents au fur et à mesure des demandes et puis de mes besoins de tournage. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre absolument. Voilà, c'est tout pour ce module. On se voit bientôt pour la suite.